Et on commence par le congrès de la FNSEA à Montpellier. 7 candidats à la présidentielle passent leur grand oral agricole. À la sortie, c'est la cohue. Hélène Mandroux a même failli se faire broyer. Heureusement qu'au PS, on a des super pouvoirs. L'ambiance est chaude, très chaude. Le président mouille la chemise. Marine Le Pen s'est fait siffler et les petits candidats sont en colère. J'ai joué le jeu, j'ai défendu, c'est vrai, une immense majorité, je crois, des agriculteurs qui peut-être ne se sentent pas tout à fait représentés ici. On amuse la galerie avec les sondages, avec des fausses polémiques, avec des sujets de diversion. Les grands candidats, entre guillemets, refusent tout débat, notamment François Hollande et Nicolas Sarkozy, parce qu'en vérité, ils veulent zapper le premier tour. Mais François Hollande balaye les critiques, il continue sa campagne avec un meeting en plein air au cœur de Montpellier. Les élus l'attendent et c'est Anne Yvonne Ledin qui grille tout le monde. Au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière. Toujours avec le mouvement, l'engagement, le changement. Dans la vie, il faut avancer, il faut être là. Et il est là, le candidat socialiste devant 2000 personnes, mais sans le sénateur Navarro, qui a droit quand même à une spéciale dédicace du candidat. Ah, la justice. Nous n'approuverons pas son processus, même quand elle peut concerner l'un de nos proches. Non, la justice sera indépendante. Robert Navarro est un élu responsable qui prend ses responsabilités. Pour ma part, j'ai trouvé que la comédie était remplie. Au moins c'est clair, le candidat n'a pas fait l'impasse sur Montpellier, l'analyse de son coach local. Il y a sur la partie publique une ferveur populaire qui est importante pour lui, dans son mental, dans son moral. Un moral qui va vite s'effondrer en fin de journée. Au PS, même les hommes de l'ombre sont désespérés. Qui est contre la proposition que je viens de faire? 24 élus montpelliérains refusent d'augmenter les impôts à l'agglo. Les socialistes s'émettent à midi, ils se détestent à 19h. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous surpris, étonnés de ne pas avoir pu avoir, Monsieur le Président, sur votre présidence, cette discussion. Parce que peut-être qu'il y avait d'autres choix. Le dernier bureau l'évoquait, il y avait un débat, vous n'y étiez pas. Donc il y avait peut-être une raison, mais vous n'y étiez pas. La hausse des impôts sera finalement votée, mais c'est la guerre des prochaines municipales qui est déclarée. Je voterai non à la taxe bourg. Bourg, il est le représentant du conseil d'agglomération. Puis vos illusions, vos allusions, vous voulez garder pour vous. J'ai parlé de taxe Moore parce que j'ai fait allusion surtout au problème de la non-concertation sur cette affaire du conseil d'agglomération. Il y a plusieurs, courants, plusieurs écuries qui se sont mis en route et je pense qu'à l'agro, il y a quand même un candidat potentiel, ou en tout cas, c'est ce que l'on croit savoir. Tous les élus UMP sont des élus des maires, donc ils savent ce que c'est que gérer. Les autres, ils sont déjà dans les élections municipales de 2014, donc en fait, ce n'était pas des votes techniques, c'était des votes politiciens. Moi, je respecte toutes les opinions, à condition qu'elles reposent sur du sens, sur du fond, de la forme. La démocratie se charge de faire le tri, la lie de tous ceux qui sont dans l'intérêt général, de ceux qui sont dans l'intérêt d'ego personnel. Françaises, Français, j'ai besoin de vous. Pendant ce temps-là, à Nîmes, la machine présidentielle est repartie. Les élus locaux sont ravis. Je me souviens des premières réunions avec lui. Je me souviens de cette réunion ici sur l'Europe, dans cette même salle. Je crois qu'effectivement, on l'aime et il nous aime. Ils vont même dans les rues le week-end distribuer des tracts, les bleus contre les rouges qui se croisent en tenue de combat. Le candidat socialiste est gentil, il est souriant, il aime faire des plaisanteries et des bons mots. Mais il n'a pas le gabarit. On a salué, on touche des mains et puis voilà, on se montre, on est là, on est présent, déterminé. Déterminés aussi des manifestants écolo gardois venus perturber l'inauguration du QG d'un candidat écolo gardois.
Si je peux pas parler, voilà. J'assiste à une manifestation de militants d'Europe Écologie Les Verts mécontents du déni de démocratie dans la désignation du candidat sur cette 6e circonscription. Je crois qu'ils sont venus dire, mais vous verrez, ils ont fourni un document pour ça, leur mécontentement à monsieur Jean-Vincent Placé, qui se déplace en commissaire politique pour sans doute signer sa forfaiture. Moi, je suis pas dans les formules disciplinaires. Je connais Sylvain. Le mouvement a pris des décisions, je crois, sur sa suspension. Bon, peut-être cela ira-t-il au-delà. Je n'en sais rien. Le vrai enjeu, c'est que, et c'est pas rien, c'est que la gauche gagne au mois de mai et que la gauche gagne au mois de juin. Le reste, ça ne nous intéresse plus. Ça fait partie, on va dire, peut-être de la vie du Sud aussi. Et que le Sud, c'est toujours, surtout dans le Gard, une vie agitée et particulière. Mais à Béziers, c'est l'heure des records. Le sénateur-maire UMP se jette à l'eau et prend le relais. 2 champions en action dans une nouvelle piscine. Impressionnant. Ça, je m'en souviendrai. Là, très franchement, faire un relais en premier, en passant le relais ensuite à un médaillé olympique, champion d'Europe, peut-être futur champion olympique. Là, franchement, c'est quelque chose dont on se souvient.